Nous revoilà, Fabrice, pour la petite enquête de cette semaine. Comment vas-tu? Ça va, nickel. Nickel. Et toi, Eh ben, super, merci. Prêt à plonger? prêt à plonger? Allez, je te laisse t'installer. Tu peux prendre quelques respirations afin de t'installer confortablement dans ton espace et tes fréquences. Et tu me dis si tu as besoin d'un décompte ou si je t'emmène directement sur notre sujet. Bon, vas-y, direct. Direct. Très bien. Donc, à mon 3. Tu vas me dire ce que tu perçois, ressens, visualises concernant la poudre de larve, transformée bien sûr en farine d'insectes alimentaires pour nous les humains. À mon 3. 1, 2 et 3. Quelles sont toutes les informations que tu perçois par rapport à la farine de larve, la poudre de larve, pardon, farine d'insectes alimentaires? Alors, tout de suite, dès que tu m'as dit ça, j'ai eu danger. D'accord. Tu as plus d'informations sur ce danger. Oui, j'ai parcimonie. Mhm, Euh, je vois deux choses. Je vois une utilisation vraiment toute vraiment infime. Comment dire? Si tu l'utilises de façon infime, mhm. ça peut aller. D'accord, Euh, et l'autre côté, c'est-à-dire si tu utilises toi-même, ça peut aller. Et si tu l'utilises, et je vois les plats alimentaires, tout ce qui est préparation comme ça me dit danger. d'accord. C'est-à-dire que si on l'utilise nous-mêmes, c'est-à-dire si on s'achète de la farine d'un sec et qu'on l'utilise nous-mêmes, ça peut aller? C'est dans ce cas-là que tu le dis ou si on en Oui, ingère? si tu en ingères vraiment très très faiblement, euh, mettons que je saurais pas comment, enfin, D'accord. expliquer. Oui, oui, Mhm. de façon très très légère, très très peu. Oui, Euh, j'ai l'équivalent, tu vois, une toute petite pincée contre une énorme cuillère à soupe. Je sais pas si tu vois oui, oui, d'accord, ça fait ça. Euh, bah, la toute petite pincée, c'est OK. Et ça me dit pas longtemps, mhm. euh, pas tous les jours. Et sinon, là, alors je vois la grosse cuillère à soupe de poudre. Ça concerne, je vois des sauces tomates, des plats préparés, des choses comme ça. Et là, j'ai le mot danger et nocivité maintenant. D'accord, d'accord. Nocivité. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui t'arrivent concernant cette farine d'insectes? Alors, c'est pas, j'ai l'info, c'est pas fait pour l'homme. Mm. Le, je vois le corps qui ingère qui ingère ça de façon très très légère, Mhm. très peu. Il va regarder, je vois vraiment le corps qui regarde ça comme de façon très curieuse et il va pas savoir le détruire ou s'en servir. D'accord. Euh, donc, il va être éliminé facilement. Tu veux dire que l'organisme va réussir à éliminer cette Oui, substance? si c'est fait de façon sporadique, très très infime. D'accord.
Donc, dans le cas de la petite pincée, ça peut être éliminé facilement. Dans le cas de la cuillère à soupe, ça devient nocif, c'est ça? C'est que je vois ça, ça se met dans le cas de la cuillère à soupe. C'est le corps, il sait plus. Euh, je vois, ça se met dans, ça se stocke dans des graisses Mhm. et ça vient se mettre dans des organes. C'est comme si le corps, il en éliminait une toute petite partie et je vois le reste se stocker dans des graisses. C'est comme si les graisses étaient parsemées de poudre ça s'élimine pas. Et je vois le corps qui stocke ça dans des graisses. D'accord. Ok. Bien. Est-ce que tu perçois, donc déconnecte de ce corps, est-ce que tu perçois la composition réelle de cette farine? Est-elle faite qu'à base d'insectes? Alors, ça me parle de l'alimentation des larves avant qu'elles soient réduites en poudre. Mhm. J'ai l'information qu'il y a de la chimie dedans, dans l'alimentation des larves. D'accord. De quel type de chimie il s'agit? C'est de la chimie alimentaire, je vois. Il y a des espèces de trucs, ça me dit, il y a comme des médicaments dedans. Mm. J'ai pas la composition exacte. Il y a dans il donne à manger une sorte de poudre, quelque chose comme ça. D'accord. Il y a aussi des végétaux, Mhm. mais c'est pareil, les végétaux, ils sont saupoudrés, ils sont traités avant il y a du pesticide. D'accord. Et je vois, c'est la larve se nourrit vraiment de choses euh, qui après, dans le corps humain, ça vient aussi dégrader, s- ça vient dégrader et encore, comment dire, euh, amplifier le danger de Mm. l'ingestion de ces poudres en grande quantité. D'accord. Bien. Il existe aussi, on sait que déjà les animaux sont nourris avec une farine d'insectes. Est-ce qu'on peut les comparer? Est-ce les mêmes farines ou c'est vraiment deux substances de farines différentes? Alors, j'ai l'information que c'est différent. D'accord. Et est-ce que tu peux du coup nous donner l'impact, même si tu nous as déjà répondu plus ou moins, mais l'impact de cette farine d'insectes sur l'organisme humain? Euh, alors, ça me parle de nécrose sur le long terme. D'accord. Ça me parle de blocage je vois, ça bloque euh, des transmissions hormonales, ça vient bloquer des transmissions neuronales. Mhm. Il y a c'est comme si le corps était envahi d'une sorte de, de parasites qui bloquaient le flux informationnel de tous les organes entre eux. Je vois les organes entre eux, euh, ils captent plus bien
les informations d'un organe à l'autre mm, et les informations sont de moins en moins fluides au fur et à mesure. Et le mm, système digestif, je vois le tube de l'intestin, toute la flore intestinale, elle est à long terme, elle est euh, comme c'est pas bouché, mais tout ce qui est flore bactérienne et tout ça, ça vient, euh, oui, ça vient comme éliminer petit à petit la flore bactérienne mm, et ça vient boucher et faire une sorte de glaire, de machin, de truc dans le. Et je vois ça, du coup, le transit se fait très très mal. d'accord. Est-ce que ça enclenche d'autres problématiques sur l'organisme? Alors, j'ai la maladie de Crohn. D'accord. Ceux qui sont déjà atteints de ça, Oui, ça vient amplifier certaines pathologies, oui. d'accord. Ok. À partir de ce moment, oui, autre chose? Mais ça, c'est si tu ingères vraiment des grosses cuillères à soupe tous les jours, quoi. D'accord. Si tu fais un saut dans le temps, on va dire sur 5 ans et après sur 10 ans, en mesurant l'impact de l'ingestion de cette farine dans le temps, qu'est-ce que tu perçois? Alors, j'ai l'info qu'il y en a plus, n'en veulent plus. Il y a comme, je perçois qu'il y a un mouvement, quelque chose qui se passe que euh, c'est, hum, c'est indésirable. D'accord. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a ça, c'est pas, ça reste pas dans le temps. Je vois un retour, c'est comment dire, c'est comme un mal pour un bien. Il y a plein de gens qui vont se tourner, qui étaient du coup très, très produits, tout fait, tout fabriqué, et qui vont retourner à tout ce qui est maraîcher bio, tout ce qui est maraîcher local. Mhm. Il y a un virage qui va être entamé euh, et je vois tout ça dans 5 ans, 5 10 ans. Je les vois, ces stocks de farine qui sont là, j'en vois, ils sont sur un espèce de abandonné. D'accord. Bon, c'est bon signe alors. C'est une belle probabilité. Oui, oui, et je vois aussi des stocks de produits dans lesquels il y a ça, qui sont abandonnés, ça se vend pas. D'accord. Ok. Et oui, et pour ceux qui en auront consommé du coup beaucoup dans le temps, quand même, est-ce qu'il y a d'autres impacts sur l'organisme ou on reste sur les mêmes pathologies que tu as déjà perçues? Je vois des pathologies qui restent longtemps, c'est chronique. D'accord. Euh, et ça va être très difficile de se débarrasser des poussières, enfin de la farine qui s'est incrustée dans les graisses. D'accord. Ok. Le corps, bon, si ça va dépendre vraiment de la quantité absorbée et Mm. de la résistance de chacun. Mm. Ok. Bien. Tu peux revenir ici et maintenant. Tu reviens ici et maintenant. Mhm. Quel est le but de nous faire consommer cette farine? Alors, chez le mot bétail,
Mhm. nous considérer comme du bétail, comme c'est un faux, c'est une fausse politique environnementale. C'est c'est un test. J'ai le mot test qui est là. D'accord. Est-ce que tu peux plonger plus profondément dans cette information de test? Quel est ce test? Oh, j'ai le test. Si ça fonctionne, c'est se rendre complètement maître de l'alimentation humaine et de distribuer à long terme euh, des plaquettes de farine d'insectes. Et je te dis ça à long terme, hein. Oui, oui. Je vois ça à long terme, enfin pas si loin que ça. Si jamais ça prend, il y aurait des distributions, enfin des ventes de plaquettes composées de farine d'insectes, et on ne mangerait plus que ça sous prétexte de protéger tout ce qui est vie animale, vie végétale, tout, tout, tout. Et ça rend les humains complètement, euh, complètement malades Hmm. à long terme, hein. D'accord. Et si on continue dans cette notion, quel est le but de nous rendre malades? C'est éliminer une grosse partie de la population terrestre. Hmm. C'est vraiment faire le ménage, tout ce bétail, ces gens qui servent à rien, euh, on les élimine par la bouffe. Et entre-temps, tous ces maladies servent à aussi l'industrie pharmaceutique, Hmm. agroalimentaire euh, qui va en profiter. D'accord. J'allais justement te demander, est-ce que tu as l'information de qui est à l'origine et qui a eu cette superbe idée de se dire, tiens, on va faire bouffer des insectes aux humains? Alors, c'est pas nouveau. J'ai dans des cultures très anciennes, il y a déjà des peuples Hmm, hmm, primaires qui mangent euh, des insectes, mhm, mais ils ne mangent pas de farine d'insectes. Ils mangent des parties d'insectes et ils les préparent différemment. Ça n'a rien à voir. Euh, Après, là, ce que je perçois, c'est que c'est un groupe de. Je vois des hommes en cravate, enfin des humains en cravate, parce qu'il y a des femmes aussi avec, mhm. des humains en cravate autour d'une table qui veulent vraiment trouver une solution pour contrôler vraiment tout ce qui est apport nutritif à l'humanité. Et ils testent là ils testent vraiment à petite échelle par cette poudre. Mais dans le futur, je vois vraiment, elle est partout, 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 partout. C'est-à-dire quand tu dis partout, partout. Dans tous les aliments que l'on peut acheter, que ce soit, que l'on peut acheter via l'agroalimentaire, Donc tu veux dire que c'est pas que dans, qu'ils disent les pains, les pâtes, les gâteaux, c'est dans d'autres aliments? ça, c'est le premier stade. D'accord. Et le second stade, enfin les autres C'est, stades? c'est d'en mettre encore plus partout. C'est-à-dire dans les préparations, par exemple, je vois du jambon. Bon, bah, dans le jambon, il y a de la poudre d'insectes, jambon blanc. Mhm, Je vois les préparations, tout ça, ils en mettent. Ils en mettent. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi, euh, je vois dans tout ce qui est préparation, légumes.
En fait, Préparation de légumes. ouais. En fait, tout ce qui est agroalimentaire, c'est-à-dire préparé, Hmm. peu importe, il y a de la farine mais c'est une farine par moment, tantôt elle est très très fine, on dirait une farine presque aussi fine que du talc, ce qui fait elle peut passer inaperçue, on la voit pas, elle se confond avec les jus, avec tout ça, on la voit pas. Et disons que si on ouvre une boîte de petits pois dans laquelle il y a de la farine, il faut bien rincer tout pour enlever tout le jus, tout ça, quoi. Ouais, donc ils vont en mettre partout. Oui, c'est d'en mettre le plus possible. Hmm. Ok, parce que tu disais, donc ces gens que tu voyais en costard, en cravate, ils veulent contrôler l'apport nutritif. Donc leur Oui, intention, c'est de nous apporter des bons apports nutritifs. Ou c'est il y a une idée cachée derrière quand même. Parce bah, que là, l'idée cachée, c'est de rendre l'humanité, enfin une partie de l'humanité malade. d'accord, ok. On les rend malades, comme ça, il n'y a pas de révolte, ils bougent pas, ils sont concentrés sur leur santé. Mhm. Ça génère de la peur, ça génère du stress, et eux, d'un côté, ils produisent des traitements mais ça me dit, ça sert à rien, les traitements. Voilà, ils vont maintenir ils nous traitent vraiment comme du bétail à éliminer, quoi. D'accord. Après, je vois dans un futur beaucoup plus, il y en a qui finissent par s'adapter à ça. Le corps finit par s'adapter. Et donc dans le cas où le corps s'adapte, est-ce que ça génère toujours des pathologies ou pas? Je vois chez une personne là, un jeune homme, son corps, il y a eu comme un changement ADN et le corps a fini par s'adapter et arrive à traiter et éliminer ça. Est-ce que tu peux regarder justement au niveau de cet ADN, qu'est-ce qui a changé dans la séquence, la structure et comment ça s'est produit? Il y a des fabrications d'enzymes différentes qui se mettent en place dans l'estomac et Mhm. dans l'intestin. D'accord, Je vois ça, ça les traite différemment. C'est comme si cette enzyme venait exploser les molécules de ces farines. d'accord, Et ça, cette enzyme était après accompagner, si je peux le dire comme ça, accompagner ces molécules jusque dans le transit. Et après, elles sont digérées, mais ça fait une sorte ça change quand même l'aspect. Il y a quand même un transit légèrement différent qui se passe, d'accord, mais le corps finit par s'adapter. Et du coup, d'accord. alors ça ne procure, au niveau apport, vitamines, tout ça, zéro. J'ai. C'est ce que j'allais te demander, parce que voilà, ils disent que ça apporte, alors si je reprends mes petites notes, je sais plus, failli parler d'oméga 3, de protéines, d'acides aminés, de minéraux, enfin que cette farine contenait énormément de choses bonnes pour la santé. Euh, Bah, moi, ça me dit le contraire. Ok. Je, je suis là, j'ai des légumes et des fruits. Mhm. C'est comme si tu avais les légumes et des fruits à apporter tout ce qu'il faut. D'accord. Et, et l'autre, enfin, c'était
Si tu veux, sur une échelle de 1 à 10, les fruits, légumes, ils apportent 10 et la farine, c'est 2 ou 3 en D'accord, apport, d'accord. pour te donner une échelle, quoi. Ok. Donc, il faut en manger beaucoup, 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 beaucoup pour avoir, mais ça, Mais du coup, si on mange beaucoup, ça devient toxique. voilà. D'un autre côté. D'accord. Ok. Justement, tu le disais tout à l'heure, et je voulais vérifier ça par rapport à ces pays, alors principalement asiatiques, où ils mangent beaucoup d'insectes frits ou crus. Est-ce que consommer sous cette forme-là, c'est différent et ça apporte vraiment quelque chose pour l'organisme? Si tu pouvais Alors, faire la différence. je vois des insectes, mais alors, c'est pas des larves, Hmm. c'est des gros insectes. Oui, dans ces cas-là, parce ils mangent pas les coquilles, ils mangent pas, enfin, je veux dire, les carapaces, ils mangent pas tout ce qui est de l'ordre de la protection de l'insecte. Les scarabées, ils mangent pas la coquille, enfin, la carapace du scarabée, il mange l'intérieur. Et ça, l'intérieur, effectivement, il apporte des protéines, des vitamines, il a plein de choses bonnes à apporter. Mais il faut en manger des quantités astronomiques. D'accord. Euh, je vois tout ce qui est larves de palmier, les grosses larves de palmier. D'accord. Euh, Ça, il faut les manger, je dirais crus, écrasés, mais pas en farine. D'accord. Et oui, là, ça apporte des nutriments. Mais à partir du moment où il y a une carapace, à partir du moment où il y a quelque chose euh, une protection, la peau de la larve, tout ça, c'est pas bon. D'accord. Ok. Et est-ce que tu peux regarder justement dans ces pays asiatiques où ils en consomment énormément, quel est l'impact sur leur organisme ou est-ce que leur organisme s'est déjà aussi transformé pour s'adapter à cette nourriture? Alors, j'ai l'info que c'est beaucoup plus facile pour eux. D'accord. Ok. Ils ont un organisme, oui, effectivement, il y a une adaptation qui s'est faite au fil des générations et ils ont Mhm. déjà quelque part dans leur tube digestif une enzyme qui est prête qui peut mieux digérer Mm. tout ce qui est insecte. D'accord. Ok. Mais je te parle pas de larves, je te parle vraiment d'insectes. Je vois des araignées, ils mangent pas, ils décortiquent l'araignée, ils l'épluchent, ils mangent pas l'araignée comme ça, ils la font. Puis ça dépend des araignées. Mm. Il y a des gros cafards, des choses comme ça, ils mangent pas enfin, il les prépare d'une certaine façon. D'accord. Bien. Dernière petite question, alors déconnecte de ça. Pour les personnes qui font des allergies alimentaires, quel est l'impact de cette farine? Alors samedi, c'est risqué. Mm. Inconnu. Risqué, c'est inconnu au niveau allergène. C'est comme, ouais, on va rentrer où ces gens-là qui ont susceptibles d'avoir des allergies vont rentrer dans un monde, un truc inconnu au niveau des allergies. Mm. Je vois possibilité comment on appelle ça, d'œdèmes de quick, Oui, d'accord. Ok. voilà, de ça, des trucs très rapides, quoi. Mm. Euh, je sais pas pourquoi j'ai possibilité d'asthme, de tout. D'accord. Euh, voilà, Ok. principalement, c'est ce que j'ai comme info. Ok. Est-ce qu'il va
y avoir une réelle transparence sur les produits qui vont en détenir de cette farine? Ou est-ce qu'on nous cache déjà beaucoup de choses? Alors, ça sera pas vraiment caché, mais je vois sur une étiquette, c'est un mot, ça sera pas marqué farine d'insecte. Il y en a, ils mettront farine d'insecte parce que ils considèrent que il faut informer le public. Je vois des entreprises qui sont sincères dans leur fabrication et qui testent aussi, ils voient ce que ça peut donner. Et c'est comme si ils avaient deux fabrications, une avec et une sans, pour voir. Et il y en a d'autres, je vois des grands groupes, ceux qui fabriquent des sucreries, des choses comme ça. Eux, non. Il va y avoir un mot, je vois un mot un peu comme latin, quelque chose comme ça, Mhm. qui sera marqué sur l'étiquette, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a. D'accord, très bien. Y a-t-il autre chose que tu aies perçu, ressenti ou une information que tu as captée concernant cette farine d'insectes et le projet autour de cette farine? Je vois cette farine, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment les gens qui sont à la tête des productions de farine et c'est vraiment les mêmes qui sont à la tête de très gros groupes pharmaceutiques et agroalimentaires. Hmm. Ok, donc ceux qui chapeautent tout ça. Oui. Bien. Ok. Autre chose? Euh, j'ai juste, faut faire attention. D'accord. Voilà. Mais, mais j'en reviens à ce que je disais au tout début, vraiment une toute petite pincée, tout ça, c'est pas gênant. D'accord. Mais bon, s'il y en a dans toutes les préparations, Bah, mettons quelqu'un qui va prendre, je vois de la sauce tomate préparée. Il y a ça. Ensuite, il se prend un plat préparé où il y en a dedans. Ensuite, il prend une barre chocolatée, sucrée, il y en a dedans. Il mange un pain où il y en a dedans, des viennoiseries où il y en a dedans, et ça tous les jours. Il y a, il y a l'organisme qui va vraiment se poser des questions, et je vois des organismes qui, à un moment donné, euh, sont vraiment impactés hmm, par d'accord. ça. Surtout au niveau il y a un endroit de l'intestin grêle. Je vois à ce niveau-là, ça impacte énormément. D'accord. Ok. Autre chose? Mhm. Non, Bien. non. Très bien. Alors, tu déconnectes totalement et complètement de toutes ces informations et tu reviens dans ton propre espace à toi. Tu ne ramènes aucune larve d'insecte. Non, non, non. Tu déconnectes totalement, complètement dans ton espace, dans tes fréquences. Et tu atterris, plouf, dans ce corps. Et tu Ah, reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Merci Fabrice. avec plaisir. C'est bon pour toi? C'est bon. Moi, Très bien. j'en ai déjà mangé des insectes, mais Ah c'était au bah oui, Mexique. oui, oui, oui. Bah moi aussi à La Réunion, hein, les larves, les andettes, Mm. voilà, on les mange crus, frits ou en pilon dans le curry. Voilà. Voilà. Ouais. Mais transformés toujours avec la chimie, eh ben c'est pas bon pour le corps. Voilà. Très bien. Merci à toi, merci à tous et à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.